bien, ceux ses amis, c'est Mister Jackson, compagnie d'Electron Libre. Salut les amis. Et on se retrouve, comme vous avez pu le voir, pour la réception de ma GTR R34 de Fast and Furious 4. Bon, encore une fois, c'est pas une vraie, hein. Enfin si, mais c'est à l'échelle 1.18. Par contre, la taille, je crois que je vais devoir déchirer le colis. On s'en fout, vas-y. Hein. Parce que là, c'est trop serré. On déchire tout, on s'en fout. On va faire un unboxing de qualité. Surtout, je veux pas abîmer la vraie boîte. Le reste, on s'en fout du colis. Tiens, hop. Voilà. J'enlève tous ces cartons. Alors, il faut préciser que c'est la même que celle du film. Mais c'est pas celle. C'est pas l'officiel de Fast and Furious. Voilà. Siglé Fast and Furious. Voilà. Hein. Il y a certains détails qui changent, notamment les jantes et le capot. Mais sinon, c'est la même année, le même modèle de voiture. C'est ce que tu voulais en fait. C'est ma GTR préférée. Voilà, c'est ça. Là, donc la R34. Et c'est celle que j'ai conduit, que j'ai eu l'honneur de conduire par Miko, qu'on a rencontré lors de la surprise que tu m'avais fait à l'époque. Donc voilà ta surprise, voilà pourquoi on est venu jusqu'ici. Eh bien, salut. Ça va? Ouais. Voilà le fiston qui rêve, qui rêve de ta voiture depuis des années. C'est la Nismo. Alors comme tu vois, le pare-chaleur c'est très utile. Ah ouais. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir que c'est le gros défaut des japonaises, c'est que ça surchauffe. Peu importe les japonaises, ça surchauffe à mort. C'est ça le gros. Ouais, t'as froid, c'est bon, hein. T'es là. Ah ouais, t'inquiète. Hein. Allez, t'inquiète. Pas besoin de chauffage. Tu l'as de chaque côté en fait, comme sur une voiture de course, en tournant tu règles la dureté des suspensions. Ah ouais, carrément. Voilà, à l'avant et à l'arrière, ça permet de régler complètement comme une vraie voiture de course. Puis après je vais te montrer l'ordinateur de bord, c'est monstrueux. Pour une voiture de 99, c'est assez exceptionnel. En plus, c'est celle que je veux de la même année. Vas-y, doucement en tournant parce que je dis. Alors, en fait, vu qu'elle n'est. Donc là, on va attendre de redescendre pour que tu passes ta vitesse et que tu accélères. Parce que, en fait, vu qu'elle n'est en 4 roues qu'en phase d'accélération, si tu bombardes tout de suite, tu es en propulsion et là, tu peux avoir des problèmes. Là, vas-y, tu peux te faire plaisir, vas-y, mais tiens bien le volant. Ok, seconde, on y va. On va la sortir vu que c'est pas une officielle. Là, tu peux la sortir. Ouais. Donc, je vais juste faire attention à pas abîmer la boîte non plus. Un véhicule que tu as acheté sur eBay, je crois. Hein. Ça vient d'eBay en effet. Ouais. Enfin, que j'ai acheté, que tu m'offres en fait. Oui, c'est celle que je t'offre, effectivement. C'est pour mon cadeau en avance pour mon anniversaire. Ah bah, du coup, on aurait dû attendre alors avant de sortir. Oh ouais, non. Ah ouais, regarde ça. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et tu vois, c'est bien en japonais GTR. Ah oui, non mais c'est clair, avec le volant en fait, de bon côté. C'est la même, sauf que dans l'épisode 4, donc de Fast and Furious, à l'intérieur c'est un peu différent les sièges. Et notamment il y a les bonbonnes de noces, etc. Mais hormis ces détails-là qui sont différents avec les jantes et le capot. Oui, là tu as la version usine quoi. En fait là on dirait plus celle de Miko. Parce qu'il avait une GTR bleue, enfin la même que ça en fait. Sauf que ses jantes à lui elles sont noires. Ouais. Mais c'est les mêmes jantes il me semble. L'anthracite ça le fait. Hein. Ah ouais non mais elle est magnifique. Ça le fait. Magnifique. On va la déballer de tout ça. Ouais. Parce qu'il y a des ouvrants en plus, donc on va pouvoir voir un petit peu. Là. Alors du coup on a un tournevis. Donc là il y a 4 vis là-dessous, je sais pas si tu les vois bien. Voilà. Et donc il y a un socle hein, ici, avec écrit Nissan Skyline GTR R34. Ça de toute façon, sans même que ce soit écrit, j'avais bien reconnu. C'est vrai qu'elles sont vachement longues comme vis, hein. C'est chiant. On dirait qu'elle tourne dans le vide celle-là. Mais elle est vraiment magnifique, hein. C'est un truc de dingue. Celle-là elle tient plus.
Ouais, je pense que c'est pas la même longueur entre les deux. Ouais, tu vois. Hop. Voilà, bien fait de la tenir. Donc là, t'as le socle ici. On va l'enlever. De ça. En vrai, ça c'est pas très beau. Ouais, mais tu verras après, ça, c'est bien. Ouais, t'as raison. Ça, on enlève. Donc ici, Faut couper les petits scotch. on voit bien que le volant bouge à l'intérieur. Ouais, là, le petit scotch. Donc faut qu'on enlève le scotch, là, comme tu vois. Ouais, pour ça, il te faut des ciseaux. Ouais, parce qu'avec un couteau, ça va être compliqué. Donc on va par en dessous. Voilà. Voilà, et là, tu vas pouvoir ouvrir les portes. Hop, on enlève ça. Ah, mais elle est magnifique, regarde l'avant. Oh, truc de malade. Donc, on a C'est hyper réaliste, on dirait trop la vraie. comme ceci. Ici, jusque c'est le bon Ouais, c'est le bon. format. Ouais, c'est ça. Il vient se mettre ici. Avec le coller. Ça ne tiendra jamais. Il faut le coller, il faut mettre un tout petit point de colle. Bon. Si, là, il... Non, presque, ouais. tu vas les perdre. Il faut mettre un point de colle. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors, la technique pour pas faire de gros pâtés, c'est de prendre un cure-dent et de mettre la colle au bout du cure-dent. Parce que si tu mets la colle directement sur la pièce, ça va être une catastrophe. Donc, on va utiliser de la super glue. Ensuite, on prend le cure-dent. On met la colle sur le cure-dent. On prend le bon rétro surtout, hein, pas se bourrer. Parce qu'une fois que c'est mis, c'est mis. Il y a un sens, ça se voit. Ensuite, on va badigeonner l'endroit. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. On va en mettre un petit peu parce que... Elle est vraiment magnifique par contre, hein, j'adore. Regarde cette qualité quoi. Ah ouais. Ok, donc avec mon cure-dent, j'ai mis de la colle. Ensuite, je place la pièce là où elle doit être mise et je maintiens. Comme ça, tu n'auras pas de bavure, tu vois. Parce qu'avec le cure-dent, ça c'est pareil. Si par exemple vous faites une retouche de peinture sur une voiture, qu'elle soit miniature ou réelle, faut pas le faire au stylo retouche, faut le faire avec un cure-dent. Vous mettez la peinture sur le cure-dent et vous tamponnez. Je trouve ça un petit peu con quand même qu'ils aient pas fait un système où ça sent clips, que tu sois obligé de le coller. Parce qu'un gamin par exemple qui achète ça et qui veut le faire lui-même, il va faire un massacre. Hein. En général, c'est des voitures de collection, c'est pas vraiment des jouets pour gamins, ceux-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as des gamins qui les collectionnent. Hein. Ouais. Donc là, on va le laisser bien prendre. Hein. Et oui, ça a l'air de tenir pour l'instant. Voilà, et on va passer à l'autre. Juste regarde un peu là, comment elle est magnifique. C'est vrai que les sièges sont sympas. Ouais, on dirait ils ont mis un effet carbone et tout, sport, regarde. Je sais pas si vous voyez bien les amis, mais c'est magnifique. Puis cette plaque en japonais là, oh j'adore. Avec le gros GTR et tout. Lame en carbone à l'avant, on reconnaît bien. C'est quasiment la même que dans le 4, c'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre. Mais évidemment, c'est pas une réplique siglée Fast and Furious. C'est une GTR. Skyline R34. Mais voilà, franchement là, ces jantes avec les freins Brembo. Regardez-moi ça, comment c'est juste magnifique. Pendant ce temps-là, tu appliques la même technique. Voilà. Alors, voyons voir. Alors, l'idéal, ça aurait été même de le faire avec une pince à épiler, mais bon. Je vérifie que j'ai pas de colle sur le doigt.
Vous laissez le temps à la colle de prendre. Donc surtout n'oubliez pas la technique du cure-dent, c'est très important. Si vous mettez la colle, une grosse bulle de colle directement sur le rétro, ça va dégouliner sur la portière et là c'est fini. Alors que là, c'est nickel. De l'autre côté on voit bien, par contre là il y a un petit jour, non? Regarde ici. Un petit jour. Ouais, sur le dessus. Attends, bouge pas, on va fermer la portière. Voilà, on voit bien. Oui, mais je peux pas pousser plus, regarde. Ah, ok. Il est pas L'autre, ajusté parfaitement. Ça a l'air d'être pas mal. Oui, mais celui-là, il rentrait moins bien dans le trou. Non, mais là, il est pas mal. Là. Non, mais tu vois, c'est la portière qui fait ça. Ouais, il est pas mal. Bah, c'est bon, là, t'as plus de jour, là. Voilà. Évidemment, hein. Ouais, ça tient, là. Voilà. Vous voyez, petit cure-dent. Hein. Là, j'ai mis... tu vois, sinon, ça aurait fait ça, regarde. Ça a tout de suite coulé. Hein. Alors les amis, je vais vous montrer un petit truc. Regardez bien. Godzilla évidemment, Drift King, et là il y a Paul Walker, RIP, avec 1973-2013. C'est vraiment la voiture. C'est quand même voilà, un easter egg avec Fast and Furious. Malgré tout, qui a été faite pour... Donc c'est des petits autocollants qu'on peut mettre évidemment sur la voiture, je pense, si on veut. Ouais. Moi je les mets de côté pour l'instant. Et donc je voudrais vous montrer un peu l'intérieur. Donc on peut voir aussi ici là, les pneus qui peuvent bouger. Celui-là. C'est bon. Voilà. Et donc là on va regarder l'intérieur. Regardez ça. Ouais, c'est bien détaillé. Hein. Et pour être monté dans une vraie GTR et l'avoir conduit, c'est exactement comme ça. Hein. Pas à dire. J'essaie de bien vous filmer. Comme c'est petit, le focus est un peu... Voilà, mais... Franchement, pour l'échelle que c'est, un 18, on le rappelle. Hein, c'est vraiment bien fait, quoi. Et là, ils ont mis un effet carbone un peu alu, on dirait, pour tout ce qui est intérieur. Alors par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le capot moteur ne s'ouvre pas. Ça aurait été bien qu'il s'ouvre. Pour pouvoir justement voir le moteur de la GTR, qui est quand même une légende. Hein. Le fameux RB26, mais ouais. là, non, même si j'essaye avec le cure-dent, ça ne s'ouvre pas. Voilà, donc non. Il n'y a que les portières qui sont ouvrantes. Même le coffre. Non, mais en vrai, elle est magnifique. Hein. Par contre, là, Ta vitrine, elle va faire le plus bel effet. avec la Supra que j'ai reçue, la GTR R35 que j'ai déjà, et évidemment la plus mythique pour moi, c'est celle-ci en GTR, c'est celle-là, la plus belle. La même que Miko et évidemment la même que dans le 4, à quelques détails près qu'on a déjà cités, mais franchement... Tu pourras d'ailleurs dans la vidéo remettre un petit extrait où tu conduis la vraie. Et c'est surtout ces petits autocollants là qui sont magnifiques. Regardez. Et vraiment pour tous les fans de GTR, voilà, Godzilla vous comprenez tout de suite. Et moi mon préféré là-dessus c'est le Paul Walker avec la date. Franchement c'est incroyable. Moi, je les aime tous hein, mais franchement c'est super. Donc écoutez les amis, si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et honnêtement je suis super satisfait. Et là, moi qui suis fan de GTR, c'était obligatoire. Donc encore merci à toi, Electron Libre, pour le cadeau. Même si je l'ai reçu en avance. Parce qu'on le rappelle, c'est pour mon anniversaire. Moi je suis né en août. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, c'est pas encore le moment. Mais Tu l'as un peu en avance. c'est ça. Mais honnêtement, elle est sublime. Allez, salut à tous. Ciao. Petit comparatif entre la Nissan GT-R R35 à ma gauche et ici la R34. Wow, super belle. Le niveau de détail, les deux sont à la même échelle, donc ont un 18.
sublime. Et on reconnaît bien les feux de la GTR typiques, que ce soit sur la moderne ou sur la plus ancienne. Magnifique. J'adore.